rides only. Salut à tous, ici nous sommes sur le circuit Paul Ricard, le mythique circuit qui accueille la 86e édition du Boulder. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter tout ce qui gravite autour de la fameuse course d'endurance, les animations, les courses annexes. Allez, c'est parti. Bien sûr, BMW n'allait pas manquer ce 86e Boulder, alors le constructeur allemand a amené des motos neuves pour des démonstrations, pour des essais, et puis aussi les dernières nouveautés de la marque, à l'image par exemple de cette Roctane. En fait, c'est une version bagger tourer, light un peu, de la fabuleuse R18 et son énorme moteur boxer, le plus gros moteur boxer jamais produit par BMW. Voilà, ça c'est du custom, du lourd, du très coupleux. BMW a aussi amené, et c'est quasiment une exclusivité sur le Boulder, le CE02. Le CE02, c'est quoi? C'est le nouveau engin à mi-chemin entre une moto et un scooter électrique, 100% électrique, destiné à une utilisation urbaine. C'est déjà à l'essai, bien sûr, sur Motoservice Motorlife par Théo. Et puis, il y a bien sûr aussi le CE04. Bon, le CE04, on en a fait des tartines. On l'a essayé plein de fois. Ici, il est dans un coloris spécial. Pour les 50 ans de la lettre M Motorsport chez BMW et aussi pour les 100 ans en fait. Pourquoi? Parce que BMW fête ses 100 ans et figurez-vous que à ce Boulder, il y a une exposition de motos pour les 100 ans de BMW. On ira voir tout ça et je vais vous les remontrer. Le nez dans la bulle, le menton sur le réservoir, position de recherche de vitesse comme sur la ligne droite du Mistral. Bah ouais, parce que la Hayabusa elle est faite pour ça, elle est taillée pour la vitesse. Forcément Suzuki vient et expose ses motos ici, et notamment la Hayabusa en série limitée Boulder que vous voyez juste ici. En fait, il en reste toujours, c'est disponible à la commande. C'est un kit spécial après-vente et la moto une fois définie, une fois préparée, elle coûte à peu près 27 000 €. Alors sur le stand Suzuki, il y a aussi évidemment la nouvelle Suzuki GSX 8S, c'est la nouvelle plateforme 800. On l'a essayé bien sûr sur Motostation, sur Motoservice, on l'a faite en vidéo, en face à face contre la nouvelle Hornet bien sûr. C'est un peu une moto inattendue, un petit carton cette année pour Suzuki, et puis ils ont pris la balle au bon, ils ont été réactifs et ils ont fait une version certes réplica que vous voyez ici, décorée aux couleurs de la machine du CERT. Donc la moto standard coûte 8 899, vous ajoutez 1 000 € de pack déco avec des petits accessoires et vous avez une GSX 8S Roadster aux couleurs du CERT, parfaite pour aller dévorer les petits virages sur les routes sinueuses. Alors je termine aussi sur le stand Suzuki pour vous parler de cette GSX S1000 GT. Vous l'avez revu il n'y a pas tellement longtemps sur Motorlife dans une vidéo Plus belle route de Normandie. C'est moi qui m'y étais collé avec Victor derrière la caméra aujourd'hui aussi. Je vous reparle de cette moto parce que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, on pourra avoir une surprise en fait avec une version encore plus GT, un peu plus typée Tracer, S1000 XR, tout ça, de cette moto-là. Mais chut, on va attendre le salon de Milan. Je sais pas si c'est une très bonne idée de monter derrière Big Jim. Ouais.
Ouais, c'était cool. J'ai rien vu sur le réservoir là. Il y a aussi CF Moto qui est venu montrer ses toutes dernières nouveautés, vraiment nouveautés fraîches sur ce 86e Boulder. Il y a la 700 MT, hein, bien sûr, une routière qui est basée sur la 650 MT mais qui est beaucoup plus moderne. C'est Mehdi qui l'a essayé, hein, il va vous faire un très bel essai sur Motorlife. Et puis il y a la 450 NK. Voilà, 450 NK, c'est un petit roadster qui utilise le moteur de la sportive SR 450. Là, ça a vraiment une très bonne gueule, hein, vraiment, ça ressemble à la NK 800, mais en version 450, spécialement pour les permis A2 qui veulent une moto légère. Bon, cette moto-là, là, elle va être très très sympa sur les petites routes, hein, et en ville aussi. Ninja et le Boulder, eh ben, c'est une grande histoire d'amour. Bien sûr, il y a la ZX10R Webbike Trickstar qui bombarde derrière, hein, bien sûr, hein, qui essaye de faire les meilleurs temps possibles. Mais il y a aussi le retour de la ZX6R. Et oui, pour 2024, le retour de la ZX6R 636 Ninja sur la route et sur les circuits. Ça, c'est une super nouvelle. Elle était sortie du catalogue à cause des normes. Kawasaki a fait l'effort, ils l'ont homologué Euro 5. Elle revient. Ça, c'est top, hein. Il n'y a plus beaucoup de super sport sur le marché. On est très très content de la voir revenir. C'est une excellente moto. 12 599 €. Et chez Kawasaki aussi, il y a une très grande nouveauté. Très grand, non, pas par la cylindrée. C'est une 400. 404 cylindres en ligne. C'est l'arrivée de la ZX4RR. Il y a la ZX4R et la ZX4RR, plus haut de gamme. C'est celle qui est exposée ici. Alors là, on est hyper content. C'est un 4 cylindres en ligne 400 qui prend beaucoup de tours minute. 16 000 tours minute, 15 000 tours minute pour l'entrée de la zone rouge. Voilà, ça va faire une petite moto légère, hyper performante sportive. Elle va développer 80 chevaux. Pour l'instant, elle n'est pas question qu'elle soit homologuée à 2. Kawasaki y travaille. Elle va coûter 9 599 € pour cette ZX4RR avec les étriers de frein radio, le bel équipement. Ouh là là là, comment ça va être bien à rouler ça pour les petites routes sinueuses. Et pour le circuit, on a déjà hâte à la présentation presse qui approche. Ce sera en octobre. Au Boulder, dans le Grand Prix Hall, eh bien, on peut retrouver une exposition sur les 100 ans de moto BMW. Donc il y a plusieurs modèles iconiques de la marque, comme cette R71, qui en fait rappelle forcément la BMW R32 de 1923, qui comportait déjà un moteur bicylindre à plat, hein, le fameux Flat Twin. Mais il n'y a pas que cette moto-là. Regardez, suivez-moi. Il y a forcément la R80 GS. Voilà, ça c'est la mère de toutes les GS. C'est par cette moto-là que BMW a commencé à construire le mythe du trail polyvalent et routier. Et puis de toute façon, il y a une grande page qui se tourne d'ici 2024 avec l'arrivée d'une nouvelle R1300 GS. On va vous en parler très rapidement, bien sûr, sur Motostation, Motoservice, Motorlife. Une autre moto emblématique, hop, les petites valises, tout est profilé, regardez, regardez, regardez. Hop, je vous invite à dire là, le carénage avant, hyper protecteur, le garde-boue enveloppant. Bah oui, c'est la fameuse BMW K1. BMW voulait battre des records de vitesse et battre des records de performance à l'époque avec son 4 cylindres en ligne, 4 cylindres à plat plus précisément. Et donc cette moto-là, elle illustrait ça, le sport touring selon BMW. Finalement, elle aura été produite à un peu plus de 6000 exemplaires. Ça n'a pas été franchement un super succès pour la marque BMW. Bon, je vous montre encore une autre moto. Ça, c'est un peu ma chouchoute. C'est la BMW HP2 Megamoto. Voilà, le super motard de BMW sur base de Flat Twin. J'avais adoré cette moto, je l'avais conduite une fois. C'était super fun. C'était vraiment très cher à l'époque, hein, franchement, pour une moto qui n'était pas très équipée. Mais c'était vraiment du fun à conduire, surtout pour la marque. Hein. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée finalement que BMW revienne sur ce créneau l'année prochaine avec le tout nouveau Flat Twin 1300. Et pourquoi pas.
le village du boulder, on retrouve aussi un stand Aprilia sur lequel on peut retrouver cette Tuono 660, parmi d'autres motos bien sûr, et notamment la Moto Guzzi V100. Alors l'Aprilia Tuono 660 peut prendre part à la course du bol d'argent. Le bol d'argent, ça fait partie des courses d'endurance du week-end du boulder avec le boulder classique. Et bien justement, le bol d'argent, on va vous en montrer quelques images. Vous le savez sans doute peut-être, mais le boulder, comme les courses d'endurance, le championnat du monde d'endurance, FIM-WC, se dispute avec plusieurs marques de manufacturiers pneumatiques. Ça, c'est une spécificité de ce championnat. Franchement, je vous le dis, en tant que spectateur ou journaliste, je souhaiterais que ça le reste, parce que ça met de l'intérêt aussi dans la course, hein, tout simplement. C'est aussi la bataille des manufacturiers de pneus. Alors ici, nous sommes chez Dunlop. Dunlop, c'est le manufacturier majoritaire en fait sur le championnat du monde d'endurance. Là, pour le boulder, Dunlop équipe environ plus de 30 motos, 32 motos. Voilà. Donc il y a aussi Bridgestone et Pirelli qui sont présents. Alors il faut savoir qu'ils amènent tous les pneus, hein, ça fait beaucoup de pneus, les pneus pour le sec, les pneus pluie, hein, bien sûr, et puis il y a même un intermédiaire à l'arrière qui permet de faire les revêtements séchants par exemple. Le circuit du Paul Ricard, il est très particulier parce qu'il a une longue ligne droite, 1,8 km. On reste entre 20 et 25 secondes à fond, voilà, et le pneu chauffe énormément au niveau de sa bande centrale, et tandis que le pneu avant, lui, refroidit à cause du vent notamment qu'il reçoit. Donc c'est un vrai challenge pour tous les manufacturiers pneumatiques. C'est un vrai combat. Voilà, ici, nous sommes chez Dunlop par exemple, et là, vous voyez, là c'est un temps calme. Toutes les équipes sont déjà équipées avec leurs pneus, mais parfois, hein, d'ici 1 à 2 heures par exemple, ça va être le rush total. Alors dans le paddock de ce boulder, il y a aussi quelques exposants et notamment des exposants dits Racing Service. Alors ils s'occupent des casques des pilotes, ils changent les visières, ils posent des tear-off. Vous savez, le film qu'on retire quand le surfilm qui est sale, voilà, qui est sali pendant la course. Donc tous les pilotes qui portent des casques à rail, ils viennent ici pour l'entretien de leur rail. Quelques clients de passage aussi montrent leur casque pour un petit nettoyage. En même temps, on peut découvrir des calotins, voilà, des coques de casques à rail entièrement fibre de verre, hein, à rail haut de gamme, fabricant japonais qui fait confiance à la fibre de verre choisie. Et là, vous voyez, hein, c'est un casque, une coque en fibre de verre. C'est hyper rigide parce que Arai veut beaucoup de rigidité. Et je vous montre un truc. C'est du solide, hein. Dans le paddock de cette 86e édition du Boulder, on a aussi la présence d'Inemotion. Alors, Inemotion, vous équipez combien de pilotes cette année? Là, sur le Boulder, on équipe 70 pilotes. Ah, vous êtes majoritaire en termes d'équipement airbag, je pense. L'airbag n'est pas obligatoire, donc il y a une partie qui n'a pas encore d'airbag. Sinon, sur les gens qui ont des airbags, on a plus de la moitié. D'accord. Donc là, vous avez une nouvelle combinaison. Là, c'est nos amis du team 18, les sapeurs-pompiers. Comment ça se présente l'airbag dedans? Alors ça, c'est une combinaison qu'on peut trouver dans le commerce. Là, elle est à ses couleurs, mais c'est une RST V4.1 Evo. Donc c'est une combinaison normale. Et à l'intérieur, la spécificité qu'on a, c'est que c'est une doublure airbag. Donc c'est une doublure qu'on peut retirer. Et dans le dos, il vient mettre tout simplement, hop, le système de déclenchement airbag au niveau du dos. La fameuse in-box. La fameuse in-box. Donc là, on a deux solutions. Soit on a de la combinaison intégrée, soit on a beaucoup de gens qui portent un gilet. Là, c'est un Ixon. En termes de protection, donc c'est pareil, thorax, abdomen, cervical et dos. C'est les mêmes poches, c'est juste l'intégration qui va changer. Donc ça, c'est les deux systèmes qu'on trouve majoritairement sur le Boulder. Ok, et lors de ce Boulder, il y a lors des essais par exemple, il y a eu beaucoup de déclenchements? Il y a eu un petit peu de déclenchement, surtout hier matin, les pilotes, surtout les pilotes officiels étaient très chauds. On a eu Mike Di par exemple qui a déclenché. Donc, plus de 220. Ouais, on a eu un peu de boulot. Et puis là, vu la météo, je pense qu'on va encore avoir du boulot sur la course. Ok, merci. Merci Christophe.
Chez Béringer, on retrouve des produits, l'exposition de tout le cœur de métier de Béringer, hein, c'est l'étrier de frein et tout le dispositif de freinage. C'est du made in France, hein, bien sûr, hein, Béringer. C'est l'étrier d'excellence, notamment pour les motos qui figurent au Boulder classique. Voilà, toutes ces belles GSX-R là, hein, de la fin des années 80. Et ben, vous voyez, elles sont toutes équipées en Béringer. Hein. C'est souvent l'équipement qui est adopté par ces équipes. C'est assez incontournable. À l'extérieur, juste à côté du Grand Prix Hall, on retrouve une belle brochette de sportives Youngtimer. Alors là, ça nous fait plaisir, hein, nous, à Motostation, à Motorlive, parce que là, on retrouve aussi des formes d'échappement dont on n'a plus l'habitude. Là, la NS400R, hein, avec son moteur 3 cylindres, ça c'est magnifique, ça nous rappelle vraiment de bons souvenirs. Et puis, c'est des motos qu'on peut encore voir rouler, hein, notamment Coupe Moto Légende, par exemple, Sunday Ride Classique, et voilà, il y a ces motos-là. Donc ici, on a tout un tas de sportives 2 temps et 4 temps et des motos mythiques, comme la fabuleuse RC30, bien sûr, qui s'illustre au Boulder Classique, hein, bien sûr. Et puis, il y a aussi des NSR de chez Honda ou des Suzuki RGV. Voilà, des belles motos, là. Hein. Il faut qu'elles restent, il faut qu'elles continuent de rouler, ces motos. C'est l'histoire de la moto sportive. Figurez-vous que l'année dernière, nous fêtions les 100 ans du Boulder. Et puis, il y a cette année les 100 ans de BMW avec une exposition dédiée évidemment à ce Boulder. Et figurez-vous que Audemars, le nom Audemars, a 100 ans. Et oui, Audemars vendait déjà des motos il y a 100 ans, bien sûr pas des Yamaha, puisque la marque Yamaha, elle, n'a pas 100 ans. Mais voici donc le stand Audemars avec les nouveautés de la gamme du constructeur japonais. Parmi les nouveautés, il y a bien sûr la Yamaha Tracer 9 GT+. Alors c'est la plus luxueuse des Tracer 9 GT. 16 999 € avec son radar que l'on voit sous les phares, son écran super large, ses valises de série. Voilà, c'est une vraie GT hyper équipée et plutôt tonique. Voilà, sur le stand Honda, il y a un petit souvenir, hein, parce que l'année dernière, pour les 100 ans du Boulder, on avait exposé une moto inclinée, une CBR 1000, décorée aux couleurs du 100 ans du Boulder pour le posé de coude de Bertrand Gold, son record. Hein, ça avait été super. C'est une vidéo à retrouver d'ailleurs sur Motorlive. Et puis bah là, ils ont mis une moto inclinée, mais aux couleurs du FCC TSR. C'est la moto star de chez Honda pour gagner ce Boulder, hein, bien sûr, pour tenter de le gagner. Et puis bah voilà, hein, donc vous avez la possibilité de vous prendre en photo sur une moto inclinée. Ça donne une idée de l'angle qui est possible avec une hyper sport comme la CBR. C'est vraiment sympa. Bon, le coude là, c'est un peu loin pour le coude. Ah, yes. Le pied là, le pied là, le pied là. Voilà, là il faut casser là, il faut casser là. Voilà, là, voilà, là. Comme ça, attention. Allez, la photo là, la photo là. Attention, la photo, attention. Ouais, on y va. Et nous tenons à remercier tout spécialement l'ensemble des commissaires qui prennent de leur temps, qui sont bénévoles. Et sans eux, les courses de moto ne pourraient avoir lieu. Au Boulder, on peut aussi faire le tour de la piste sans être pilote d'endurance, comme le prouve la parade moto organisée par AXA. En tout cas, merci, regardez-vous. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Vidéo qui expliquait un peu tout ce qui se passe autour du boulder, pas le boulder en lui-même, mais toutes les animations, les expositions, les courses annexes. J'espère que vous avez savouré ce programme qui s'est terminé en apothéose avec le concert du groupe Engine et la présence exceptionnelle de Johan Zarco, un de nos pilotes fétiches à n'en pas douter. Voilà, j'espère que vous avez savouré cette vidéo comme nous avons pu prendre plaisir à la faire. Allez, à bientôt au boulder, sans modération.